de mes rencontres avec vous, il m'est apparu évident que la consultation des habitants est un élément clé de notre commune qui peut éviter beaucoup d'erreurs. Vous êtes les mieux placés pour décrire les solutions à mettre en place dans votre environnement. Le calendrier et les modalités des travaux sont parfois incompréhensibles pour vous. Si je suis élu, ma priorité sera de susciter un véritable élan démocratique. Pour répondre à vos attentes, d'être plus écouté, mieux informé et de participer aux décisions vous concernant, je m'engage à présenter toutes les propositions devant les instances de votre quartier, avant tout vote ou toute réalisation. Nous créerons un comité de ville qui sera composé des représentants des conseils de quartier, d'élus municipaux et aussi de représentants des associations. Il y sera question des projets concernant toute la ville, comme la circulation, le stationnement ou encore l'animation. Par ailleurs, aucune question de citoyen ou d'association ne doit rester sans réponse. Cela nécessite de mieux organiser les services municipaux pour être à l'écoute et au service de la population et de ses associations. La santé est un sujet primordial pour nous tous. J'y suis très attaché, car j'ai œuvré pendant 24 ans pour une organisation sociale protégeant la santé. Ce réseau de soins comprend aujourd'hui encore plus de 120 centres de santé en France, animés par 450 médecins généralistes, spécialistes et chirurgiens dentistes. Depuis plusieurs mois, les professionnels de la maison médicale travaillent sur un projet de création de centres de santé. J'ai pu y apporter ma contribution et je compte continuer à les aider. Si je suis élu, une coopération plus étroite sera élaborée entre eux et la municipalité, dans le respect des intérêts de tous les Crépinois et Valoisiens. Les jeunes médecins ont dans leur ensemble une préférence pour les postes de salariés et le travail en groupe. Seul un centre de santé peut leur proposer une telle solution. Aider l'évolution de la maison médicale vers ce type d'organisation est donc une avancée significative pour rendre notre cité plus attractive pour les nouveaux médecins. Il faut féliciter le corps médical en place d'avoir su faire cet effort d'évolution pour sauver la maison médicale, institution crépinoise avant-gardiste, fondée notamment par le docteur Dupuis. On voit aujourd'hui se démultiplier les programmes immobiliers et les constructions sans prendre en compte ces nouveaux habitants qui arrivent et ont besoin de services. Nous souhaitons faire une pause sur ces nouvelles constructions et revenir à une urbanisation maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Entre 2008 et 2014, nous avons créé un service de l'environnement qui a mis en place le zéro phyto, c'est-à-dire l'interdiction de l'usage de pesticides dans les espaces verts, ainsi qu'un agenda 21. Nous aiderons également des initiatives comme l'école de pêche et nous étudierons l'implantation d'une maison de l'environnement au parc de Gérême afin de sensibiliser les Crépinois dès leur plus jeune âge. Les cyclistes, petits et grands, doivent pouvoir circuler dans Crépy. Pour cela, la mise en place de nouvelles pistes cyclables sera étudiée pour toute création ou rénovation de voies de circulation. Les places de stationnement de vélos seront augmentées dans les lieux publics. La ville doit rester propre pour le bonheur des familles qui y vivent, y travaillent et y circulent. Les incivilités des uns et des autres engendrent des désagréments pour tous. Nous lancerons donc une campagne de sensibilisation afin que chacun se sente concerné et devienne acteur. Notre équipe souhaite élaborer des actions favorisant la fierté d'être crépinois, mettre en place des animations festives et culturelles tout au long de l'année, des lieux de rencontres, de festivités et de loisirs pour les jeunes et enfin des manifestations dans les quartiers oubliés de Crépy. Nous aimerions proposer aux Crépinois de créer un rallye pédestre pour redécouvrir notre ville. Il nous tient à cœur de redonner un souffle à certaines animations telles que les Floralis et le concours de pêche et de réhabiliter le skatepark pour les jeunes. À partir d'une maison dédiée à l'environnement, nous organiserons des sorties nature pour les scolaires, les jeunes et plus largement tous les Crépinois. Nous avons tous le besoin de nous retrouver en famille dans des moments festifs et de qualité, accessibles à tous et gratuits. Une équipe municipale se doit d'aider les associations à créer de tels moments.
La sécurité des personnes et des biens est un souci quotidien et une tâche partagée entre collectivités et État. La gendarmerie doit y jouer tout son rôle et la police municipale travailler en parfaite concertation avec eux. Pour lutter contre l'insécurité, la police municipale doit être la première traduction concrète de ce souci de proximité. Elle doit assurer par une présence régulière sur la voie publique une surveillance dissuasive délaissée par la gendarmerie au profit de ses missions traditionnelles. La circulation dans nos rues est également un enjeu de sécurité fort. Nous souhaitons vous associer pour la fluidifier et en faciliter l'accès aux piétons et aux vélos. Aussi, nous nous investirons dans la réalisation de la déviation poids lourds et le doublement du passage des voies ferrées. Une réelle sécurité dans notre ville, c'est avant tout un accompagnement de ses habitants tout au long de leur vie. Permettre le déplacement en toute sûreté des enfants, des personnes les plus fragiles. Notre ville doit se moderniser pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'être en sécurité. Pour s'occuper des plus faibles et des moins chanceux, nous sommes nombreux à nous mobiliser. Villes, départements, organismes sociaux, États et associations caritatives. Chacun a vraiment un rôle à jouer. Notre ville, par ses acteurs et ses associations, se mobilise pour lutter contre les difficultés de la vie. Nous devons les aider, les mettre en avant. Il faut promouvoir les actions de la jeunesse dans les associations ou encore dans l'entraide intergénérationnelle. Il faut susciter un réel dynamisme collectif pour notre commune. Nous devons mobiliser et coordonner toutes ces bonnes volontés pour une prise en charge globale de la personne. Nul ne doit rester au bord de la route. Parce qu'être solidaire au quotidien n'est pas une promesse, mais un acte. Crépy-en-Valois se doit d'être une ville au cœur des préoccupations des citoyens. Unis et solidaires, nous pourrons faire mieux. Notre équipe, Unie pour Crépy, est diverse et représentative de notre ville. Les personnes qui la composent ont une personnalité, un âge et des opinions politiques différents. Mais beaucoup de points nous unissent. Nous avons tous choisi d'habiter Crépy et le Valois et nous nous sentons membres d'une même communauté. Nous voulons faire de Crépy une ville moderne, au goût du jour, animée et bien équipée, dans un environnement préservé. Nous voulons que Crépy reste une ville à taille humaine pour garantir la convivialité, l'écoute et le respect de tous. Nous sommes ouverts à tous, tolérants et éloignés des sectarismes de toutes sortes. Notre intégrité est incontestable et reconnue de tous. Nous privilégions la compétence aux arrangements politiques, l'intérêt général à l'intérêt privé. Nous œuvrons pour unir les hommes et les femmes de tous âges et de tous les quartiers. Un choix important s'offre à vous. Ensemble, bâtissons un avenir meilleur pour tous. Alors, les 15 et 22 mars, votez Unis pour Crépy.